Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse Realty. Et aujourd'hui, on va retourner dans du classique. On va retourner à Détroit, mais pas sur une propriété classique. On va analyser un immeuble et pas un petit immeuble, un immeuble de 16 appartements. Donc là, ça va nous changer un peu de ce qu'on connaît d'habitude, les fameuses propriétés plein beurre, donc nos maisons, 3 chambres, une salle de bain. Là, on va aller être sur 16 appartements de une chambre, une salle de bain. Donc, on va analyser tout ça dans cette vidéo. Du coup, bah, notre propriété, elle est à Hoover Street, donc Détroit. Et juste pour rappel, juste avant, il nous reste quand même des propriétés sur les propriétés de la semaine dernière, notamment celle-ci en Géorgie et surtout celle-ci au Texas. Honnêtement, je ne comprends pas encore pourquoi il en reste autant sur cette propriété. Bon, alors vous allez me dire, oui, le rendement. Bon, honnêtement, sur une propriété comme celle-ci, je ne comprends pas. Enfin, elle devrait être sold out au bout de même pas 1 heure. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon avis. Allez, revenons du coup à notre analyse sur notre immeuble. Donc, on va aller voir où est-ce qu'on est situé. Donc, hop, si on retourne sur Détroit, j'en profite d'être sur l'outil de Fred Pito pour vous dire que ce dimanche, il y aura du coup la vidéo avec l'interview que j'ai fait de Fred, où il nous présentera tout son outil, et notamment cette map. Ne loupez pas du coup cette vidéo qui sera publiée du coup ce dimanche à 10 heures. Du coup, alors où est-ce qu'on est situé nous? On est situé donc là proche du mont Olivier et on est pile. Alors on va être pile ici. Hop, on est sur cette partie-là et comme vous pouvez voir là, on a du coup une propriété. On va en parler juste après et après c'est qu'on a quand même pas mal de choses autour. Donc déjà on a ça, tout ce parc-là, même si c'est un cimetière. Encore une fois, on peut aller se promener, il y a quand même plein de choses à faire, on peut aller courir. Et surtout, on a aussi cette école-là avec vous avez le terrain de basket, de baseball, de football américain, le playground et tout. Bon, donc il y a quand même beaucoup de choses et une école. Donc c'est plutôt sympa. On a cet autre playground juste à côté. Ensuite, bon, on ira voir après, mais il y a pas mal de choses à faire autour. Donc il y a pas mal d'activités, en tout cas, dans ce quartier-là. Allez, on va aller sur la propriété. Hop, je suis allé un peu vite. Voici du coup les photos. On a des photos de l'extérieur. Hop. Le drapeau américain, c'est normal, c'est les États-Unis, c'est bientôt les élections. Et on a aussi les photos de l'intérieur, pour en tout cas d'un des appartements. Donc on peut se rendre compte aussi du coup de la qualité des appartements. Bon après voilà, c'est du classique Détroit et ça va correspondre aussi à une certaine clientèle. Donc bah, voilà, c'est du classique classé. La salle de bain, elle fait pas rêver, mais bon, en tout cas, elle est fonctionnelle. Voilà, ça permet en tout cas d'aller se laver et d'aller aux toilettes. Donc voilà, en tout cas, on a un bel immeuble avec des belles briques rouges, style colonial du coup, qui a été construit dans les années 50 et avec nos 16 beaux petits appartements. Allez, du coup, on a 915 000 à lever. Donc la vente aura lieu ce vendredi 11 à 17 heures heure française. Donc attention, le vendredi c'est à 17 heures heure française. On aura un rendement espéré pour cette propriété de 9,10%. Une rent start, attention, au 1er janvier 2025, donc quand même dans à peu près 2 mois et demi. Donc il faut quand même prendre ça en compte. Donc après, bon, bah, 18 000 tokens, c'est logique vu le montant qu'on a à lever. Ensuite, donc construction 1950, je vous ai déjà dit. 16 units, ça, on en a déjà parlé. C'est des appartements d'une chambre, une salle de bain, pareil, on en a vu. Et pas de Section 8, vous allez voir, on va en reparler. Voilà, c'est un peu dommage. On préfère quand il y a des Section 8, bien sûr. Ensuite, donc ça, dans les infos, on a toujours, je vous laisserai aller les voir, mais ça, on en a déjà parlé. On voit juste qu'on a une enveloppe de 16 000 bah, du coup, comme d'habitude, on n'a pas forcément plus d'infos. Bah, du coup, 16 000 ça fait 1 000 par appartement. Donc, on a vu l'état des appartements, ils ont l'air corrects. Après, voilà, ça permet toujours de faire quelques petites améliorations en vue aussi de nouveaux locataires. Si, selon moi, on a les photos de cet appartement, c'est qu'il n'est pas loué. Donc, à mon avis, d'ici le 1er janvier, il sera loué. Mais bon, pour l'instant, potentiellement, peut-être qu'il peut y avoir aussi un petit coup de peinture ou autre, en tout cas pour cet appartement. On va aller voir du coup les données financières. Du coup, alors, notre loyer global sur ces 16 unités est de 13 000 Ça nous donne du coup un loyer de 815 dollars.
Ensuite, on va aller voir aussi deux trois infos, notamment bah, les 8% du Property Manager, les 2% de Realty. Encore une fois, vous voyez 260 $, ils vont gagner juste sur cet immeuble. Honnêtement, voilà, c'est pas avec ça qu'ils vont, on va dire, grossir, grossir. Donc voilà, c'est très très peu les frais de Realty. J'en avais parlé notamment dans le mag de ce lundi. Voilà, c'est aussi une des raisons pourquoi peut-être, et je trouve qu'on est trop exigeant avec eux, c'est que bah, si on a des aussi bons rendements, c'est parce que les frais de Realty aussi sont assez bas. Donc voilà, peut-être qu'on soit un peu moins exigeant aussi parfois avec Realty sur certaines données. Voilà, donc je passe, en tout cas, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ensuite, eh ben, il y a une enveloppe quand même de maintenance à 1200 dollars par mois, ce qui est quand même aussi important. Et ça, c'était pas le cas forcément auparavant. Et une enveloppe aussi taxe, on en parlera vers la fin, de 1800 dollars, l'assurance et utilities. Parce que oui, sur les immeubles, à la différence des maisons, utilities, c'est à l'immeuble de payer notamment l'eau. Ensuite, au niveau de l'investissement, donc on achète l'immeuble 780 000 $, donc les 10% de Realty, une réserve de maintenance de 26 000 $, les travaux, on l'a vu, de 16 000 $, administration fees 1000 dollars. Je sais pas pourquoi 1000 dollars d'ailleurs. Est-ce que c'est plus cher parce que non, c'est 500 dollars sur LLC, donc je sais pas si là ça a un coût supplémentaire. Voilà, je ne sais pas à voir. Et les 500 dollars, voilà. Bon, en général, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on a l'habitude sur cette partie. Alors, on va aller voir si c'est cohérent tout ça. Alors, les immeubles, c'est un peu plus compliqué pour analyser parce qu'il n'y a pas d'estimateur d'immeubles, ça n'existe pas. Donc, il va falloir estimer soit au square feet, soit voir au global comment, enfin, les prix après dans le quartier. Donc, moi, je suis parti du coup, principe, je suis allé analyser ce qui s'est vendu dans le quartier. Donc, récemment, j'ai regardé que 2024 et donc sur des petites propriétés. Donc il n'y avait pas de une chambre, une salle de bain qui se sont vendues. Donc je suis allé voir sur des deux chambres ou trois chambres, mais sur des petites propriétés à moins de 1000 square feet. Et donc on a ça par exemple qui s'est vendu donc assez récemment, donc en tout cas en 2024. Donc je suis parti du coup bah, sur leur valeur au square feet. Et également, j'ai pris, hop, on va aller plus haut, j'ai pris la valeur du square feet aussi bah, du quartier. Donc là, vous avez ces 59 dollars par square feet. Et au global, si on fait la moyenne de tout ça, ça nous donne en gros du 67 dollars par square feet. Et donc, bah, je l'ai multiplié par la taille en square feet. On est à 11 840 fois les 67. Du coup, on est à peu près dans les 805 000 dollars. Je crois que c'était à peu près ce que j'avais trouvé. Ensuite, et bah, vous voyez aussi, ça c'est aussi important, je regarde aussi bah, si malgré tout ce que je dis est assez cohérent. Donc ça veut dire que la valeur, donc par rapport à ce prix que je viens de vous donner, donc à peu près de 800 000 dollars, donc divisé par 16, ça fait à peu près des petits appartements, chaque petit appartement, leur valeur est à peu près de 50 000 dollars. Donc là, on voit par exemple une maison, donc certes c'est une maison, mais qui est quand même plus petite aussi que nos appartements, parce que nos apparts font à peu près 740 square feet, donc là, elle est plus petite. Donc là, c'est une maison de une chambre, une salle de bain. Donc là, vous voyez, 50 000 dollars. Et nous, bah, voilà, avec le prix que j'ai donné, on est à peu près à ça, à 500. Je l'ai noté. Voilà, on est à 50 300 dollars. Donc voilà, c'est plutôt cohérent. Donc là, ça me paraît pas mal. Ensuite, alors, je vous ai parlé également qu'on avait une propriété déjà de Realty juste à côté. Donc nous, on est cette grosse masse ici. Et vous voyez, on a déjà une propriété là. Et ça tombe bien, en plus, c'était déjà un immeuble. Et en plus, on l'a acheté récemment parce que c'était également en 2024. Donc, je suis allé la voir. Donc, voici le petit immeuble. Donc là, c'était un immeuble de 7 units. Et donc, si on divise tout ça, je crois que, eh bah, du coup, le prix par unit était de 52 000 dollars par unit. Donc, pareil, vous voyez, on est quand même plutôt cohérent en 50 000, 52 000 par unit. Pour le coup, on est assez cohérent. Ensuite, on va parler donc du loyer. Hop, on revient sur cette partie-là. Donc, si on divise ces 13 000 $, par 16,
Donc on est à 815 $ par, du coup, par appartement. Et du coup, bah, je suis allé voir ce qui se pratique également dans le quartier. Donc là, par exemple, j'en ai trouvé un à 750 et j'en ai trouvé un à 800. Et je me suis servi aussi de notre propriété ici. Et pour le coup, eux, bah, du coup, le loyer était quand même plus élevé. On était plutôt à 890 dollars du coup par appartement. Et ce qui nous donne pour moi une moyenne. Bon, on était en tout cas dans les clous par rapport à ce qu'on a fait. Donc là, je pense qu'on est dans la moyenne du quartier. Ensuite, eh ben, on va aller étudier le quartier. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Donc le prix moyen au square feet pour ce quartier-là de 59 dollars. Ensuite, les écoles, eh ben, bon, c'est pas le meilleur endroit pour regarder les écoles sur homes.com, parce que du coup, c'est des écoles un peu loin, mais on verra ça après. Bon, bah, au niveau criminalité, voilà, c'est pas l'une des qualités, en tout cas, de ce quartier. Vous voyez, c'est quand même hyper criminogène au niveau homicide, assaut avec arme à feu et autres. Voilà, c'est pas terrible, terrible. Et au global, on a quand même une note de 9 sur 10, donc voilà, c'est assez dangereux. C'est pas le quartier le plus safe. Ensuite, on va aller regarder l'évolution des prix. Donc aujourd'hui, en moyenne, on est à 65 000 $ et il y a un an, on était à 62 000 $. Donc vous voyez, en fait, on fait quand même une progression de légèrement plus 5% à peu près. Donc c'est quand même un quartier en croissance. Ensuite, on voit que c'est principalement des habitations, donc maisons et appartements. Donc après, il y a un peu d'institutions, magasins et industries, mais c'est quand même très très peu. Ensuite, on voit qu'il y a beaucoup plus de propriétaires que de locataires, on est quasiment à 60-40. Ensuite, le revenu médian, on est à 40 000 $, donc là, on est quand même dans la moyenne haute sur Détroit. Alors, souvent, on est quand même en dessous des 40 000 $, donc là, c'est quand même un point positif. Et ensuite, au niveau transit, on est à la moitié, donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, si on va dans le détail, au niveau de la vacance locative, donc on est à 16%. Bon, c'est du Détroit, c'est classique, mais on est dans la moyenne, on va dire, de Détroit. Et ensuite, au niveau personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, ils sont 45%. Donc on voit quand même qu'il y a du travail aux alentours. Donc ça, c'est quand même un point positif pour, en tout cas pour nos résidents. Au niveau risque naturel, donc je vous l'ai mis, je vous le mets pas à chaque fois forcément, enfin, cet écran parce que bah, parfois il y a rien à dire. Là, on voit il y avait un léger risque d'inondation à 3 sur 10. Voilà, honnêtement, c'est très très faible, pas de risque de feu, pas de risque de tempête, c'est important, surtout en ce moment aux États-Unis. Pollution de l'air, 3 sur 10, bon, on est au milieu d'une ville, mais 3 sur 10, c'est quand même plutôt bien. Et forte chaleur, 3 sur 10, donc du coup, rien à signaler. Ensuite, eh ben, je suis allé un peu plus loin, j'ai un peu creusé aussi de savoir eh ben, qui on achetait et si on avait des données un peu plus importantes. Et bah, donc, si on regarde, donc le propriétaire actuel s'appelle Most Desirable Hooverville LLC. Donc ça, bon, voilà, c'est pas forcément le plus intéressant, mais voilà, en tout cas, on sait à qui on achète. Ensuite, donc la parcelle, qu'est-ce que j'ai vu qui était intéressant? C'est ça qui était intéressant, c'est que du coup, bah, ce propriétaire-là a acheté et bah, donc cet immeuble donc en mai 2021, donc il y a quand même, on va dire, 3 ans et demi, et il avait acheté 700 000, quand nous on l'achète 780 000. Donc il fait en gros un 10% en 3 ans et demi. Bah, au vu de la croissance du marché, je suis pas sûr que finalement il fasse une énorme bonne affaire. Après, ça veut dire qu'il l'a acheté en mai 2021. Donc là, on était en moyenne à 50 000 et on passe à 65 000. Donc là, honnêtement, on est à plus que 10% d'augmentation. Donc pour moi, il- on achète bien par rapport en tout cas au prix que lui a acheté il y a 3 ans et demi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu aussi qui peut être intéressant, notamment au niveau des taxes? Hop, taxe de statut, voilà. Donc bah, donc là il est délinquant, donc il paye pas ses taxes. Donc mais bon, ça a l'air d'être une pratique assez courante apparemment aux États-Unis. Realty fait un peu la même chose aussi, ils attendent le dernier moment pour payer leurs taxes, mais surtout c'est qu'on voit le montant des taxes à l'année. Donc par exemple, une année complète, on est à 16, quasiment 17 000 $, et nous on avait du coup un montant de
$1 800 du coup par mois, donc ça nous fait quand même un peu plus de 20 000 $. Donc ils ont prévu 20 000 $ pour voilà, sur 17 000. Après, je pense que forcément ça a augmenté. Donc voilà, donc ça reste aussi assez cohérent là-dessus. Et surtout, au pire, on aura les fonds pour ça. Allez, on va aller se promener, du coup, on va aller voir tout ce qu'il y a autour. Donc voici notre immeuble et surtout, on va aller voir eh ben, l'immeuble qui est juste à côté, du coup, pour voir qu'on est vraiment voisins. Donc là, nous, on est là, hop, et l'autre, il est là. Et voilà, donc ça aussi, ça appartient à Realty, enfin en tout cas aux token holders qui ont investi via Realty. Mais donc on a ça et on a du coup, et ben maintenant, on aura celui-ci qui est encore plus grand. Et surtout, c'est qu'on va aller voir. Ouais, donc là, on a quand même donc du coup l'école, on a le terrain de basket, on a enfin, donc là, vous allez là, il y a le terrain de basket, il y a le playground, il y a le terrain de baseball. Voilà, donc on a quand même juste à côté un super complexe, voilà, pour faire son sport avec l'école. Enfin, ça a l'air quand même assez cool et c'est vraiment juste en face. Hop, un autre immeuble qu'on pourra bientôt acheter. Ça peut être intéressant. Et après, en allant par là, bon alors là, on a changé de période. Et du coup, en allant là, du coup, il y a un autre playground. Juste ici, voilà, pour les enfants. Il y a un autre playground. Alors après, c'est des appartements, une chambre, une salle de bain. Donc là, on vise peut-être moins les familles. Et surtout, c'est qu'au bout de tout ça, eh ben, vous arrivez sur le mont Olivet. Hop, donc tout au bout. Et donc là, vous avez, hop, on va y arriver, on va y arriver. Et voilà. Et donc là, on arrive quand même sur le grand parc et autres. Là, vous pouvez aller faire votre footing, vous pouvez aller, voilà. Et donc ça, c'est peut-être pour plus, un peu pour les jeunes. Et voilà. Donc voilà, c'est quand même un quartier qui semble plutôt agréable. Si on regarde aussi en hauteur un peu tout ce qu'il y a autour, donc là, tout ce que je vous parlais, en effet, il y a quand même donc bah, toute cette école avec le basketball, le baseball. Là, on a football, bah, du coup, American football, un autre American football, à la piste d'athlétisme, encore le baseball. On a le lycée qui est juste là. Hop, donc une académie, je ne sais pas forcément, mais qui est notée bon, 2,9 sur 5. Bon, c'est pas incroyable, mais bon, on a encore une fois, on est à Détroit. Là, on a une église aussi, donc juste à côté, ça c'est plutôt pas mal. Ça, c'est chez nous, donc c'est bizarre, on a un barbier apparemment à l'intérieur de l'immeuble. Donc ça, c'est quand même, en tout cas, il se passe des choses. Et après, j'avais dézoomé. Hop, on a des restos, 4-1 sur 5. Bon, voilà, il y a des choses en tout cas aux alentours. Donc voilà, en tout cas, il y a pas mal de choses pour nos locataires. Donc il y a encore un playground, un autre playground. Donc honnêtement, il y a beaucoup de choses aux alentours. Donc ça, c'est quand même aussi fait pour nos locataires. Allez, on fait un petit résumé de tout ça. Donc on a eh ben, un token à 50,84 $, une Restart. Attention quand même, dans un peu plus de 2 mois et demi au 1er janvier 2025, un rendement espéré de 9,10%. Ensuite, on a un prix d'achat, donc avec travaux à 796 000 $, quand mon estimation était aux alentours de plutôt de 805 000 $. Le loyer, donc on est à 13 000 $ quand mon estimation est à 13 000 $. Donc là, on est plutôt aligné. Au niveau point de vigilance, on a vu criminalité, c'est quand même assez élevé. J'ai mis pas de section 8 en point de vigilance parce que alors, c'est plus au lieu de point de vigilance, c'est plus un regret parce que, par exemple, l'immeuble qui est juste à côté, lui, et c'est pour ça aussi que j'avais mis une très bonne note à l'époque, et bah, c'est qu'il était Section 8. Donc déjà, ça fait une grande différence quand, en effet, les loyers sont assurés par l'État américain. Donc c'est sûr que bah, on se dit dommage sur des petites propriétés, en tout cas des petits appartements comme ça, on préfère avoir du Section 8. Donc voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est bien aussi d'avoir un immeuble avec 16 units, c'est dans les points positifs, c'est que bah, du coup, ça nous permet aussi de limiter notre vacances locatives parce que bah, certes, on peut avoir un locataire, deux locataires qui partent, mais en fait, on a toujours 14 sur 16. Voilà, et que les 16 locataires partent en même temps, voilà, il y a quand même très peu de chance, à la différence justement d'une maison, quand on perd le locataire, on perd la totalité du coup, et bah, du coup, de notre loyer. Donc là, c'est aussi, enfin, c'est plutôt un point pour moi très positif. Après, le marché en croissance de plus 5%, on a vu. J'ai mis, alors ça n'a pas une grosse influence non plus sur la note et sur la chose, mais
je voulais encourager ça aussi, c'est les photos d'intérieur parce que je le réclame quand même assez souvent. Donc là, pour une fois, on a des photos de l'intérieur, en tout cas d'un des appartements. Donc honnêtement, je suis content. Donc je préférais bah, du coup le signaler. Ensuite, eh ben, on l'a vu, c'est en se promenant, il y a quand même pas mal de parcs et d'activités aux alentours. Donc pour moi, c'est quand même, même si c'est un quartier plutôt pas très safe, pour le coup, après, voilà, on a quand même plein de choses à faire autour. Donc ça, c'est quand même un point très positif. Ensuite, eh ben, je voulais aussi vous annoncer que, bon, alors, normalement, à la base, vous aviez accès du coup à mon Google Sheet où je mettais toutes les notes avec, bah, voilà, vous avez tout le résumé de toutes les notes et bah, ça, vous n'aurez plus accès à ça parce que du coup, ce sera juste mon outil, de travail. Mais vous pourrez tout retrouver directement du coup sur mon site, du coup de cette façon-là. Donc à chaque fois, je vous mettrai du coup la vidéo de la dernière analyse avec du coup les biens et les notes et vous retrouverez l'intégralité du coup, bah, des notes, ici. Et également, après, je vous mettrai, voilà, vous avez toutes les notes, hein, on est à plus de 230 notes et analyses à ce jour. La note moyenne, le système de notation. Bien sûr que bientôt, je ferai une vidéo où j'expliquerai, pas dans les détails, mais dans les grandes lignes en tout cas, eh ben, mon système de notation et le petit disclaimer, attention, ça c'est très très important. Voilà, donc je mettrai en lien du coup bah, pour bah, le lien du site pour que vous puissiez retrouver tout ça. Donc voilà, ça sert à rien de me demander l'accès au Google Sheet. Voilà, maintenant il est fermé, c'est fini. Donc oui, il faudra aller directement sur le site internet. Et sur le site, je vous fais la petite promotion. Bah voilà, vous retrouverez notamment et bah, toutes les infos sur Ilti avec les notes, les tutos et enfin, tout ce que je traite en général sur la chaîne. Vous trouverez aussi toutes les plateformes avec les bonus associés. Vous avez aussi la possibilité eh ben, que je vous accompagne. Voilà, si vous avez des questions sur Ilti ou sur tout autre sujet, encore une fois, pour atteindre votre liberté. Donc, je vous propose un accompagnement. Alors, pour tous ceux qui passent par mon lien Realty, donc voilà, qui ne sont pas encore abonnés à Realty, bah, je vous offre du coup 30 minutes de call avec moi. Vous pourrez me poser toutes vos questions, encore une fois, sur Realty ou peu importe le sujet. Et pour les autres, eh ben, j'ai une offre, du coup, eh ben, 30 minutes, 30 euros, 1 heure, 50 euros. Le règlement se fait par carte bleue et du coup, vous pouvez directement réserver votre créneau sur le site internet. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, bah, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, likez, partagez et commentez cette vidéo. Si vous n'avez pas d'inspiration pour commenter la vidéo, eh ben, mettez-moi le mot libre, voilà, encore une fois, libre, c'est le thème de cette chaîne. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!